Europe 1. Le bonus réparation des appareils électroménagers rencontre déjà un franc succès, 2 mois seulement après sa mise en place dans le cadre de la loi anti-gaspillage. Vous êtes de plus en plus nombreux à faire réparer vos appareils en panne plutôt que de les remplacer systématiquement. Votre invité, Alexandre, c'est Camille Beurdelet, déléguée générale du groupement interprofessionnel des fabricants d'appareils et d'équipements ménagers. Bonjour Camille Bordelais. Bonjour. On peut dire que le bonus réparation était attendu par les consommateurs, puisqu'effectivement, 2 mois après sa mise en place, on voit déjà un décollage de la réparation des appareils électroménagers. Oui, c'est exact. Et ce bonus réparation, en fait, il vient compléter un dispositif qu'on a déjà lancé depuis début 2021, qui est de mieux informer et surtout d'encourager le consommateur à faire réparer ses produits. En 2021 est apparu ce qu'on appelle l'indice de réparabilité, Oui. qui permet d'aider le consommateur au moment où il achète un produit à faire un choix éclairé et à savoir si ce produit est plutôt très réparable ou un peu moins. Et pour ça, il a maintenant en magasin sur une dizaine d'appareils une note qui va de 0 à 10 et qui l'aide à faire son choix. Et puis, depuis la fin de l'année 2022, donc on a lancé le fonds réparation qui là est une aide financière, c'est un forfait qui vient baisser le coût de la réparation. On sait qu'un consommateur, lorsqu'il est confronté à une panne, si le prix de la réparation est environ de 30% le prix du produit neuf, en tout cas celui qu'il imagine, il peut basculer vers un nouvel achat. Donc un Donc forfait, pour l'encourager, oui Camille Bordelais, un forfait qui va allez-y. de 15 à 45 euros, selon le type d'appareil concerné. Exactement. Donc pour pouvoir bénéficier de ce forfait, il faut faire appel à des réparateurs qui ont été labellisés par les éco-organismes. Donc c'est un label qui s'appelle Quali-Répar. Donc vous allez Quali-Répar, trouver oui. voilà, en tapant Quali-Répar, vous allez trouver la liste de ces réparateurs. Il y en a déjà plus de 1000 qui ont été labellisés et ce nombre va croître au fil du temps. Et donc en faisant appel à ces réparateurs, vous allez avoir un forfait qui va baisser en fait le coût de votre réparation. Alors par exemple sur un lave-vaisselle, vous allez bénéficier de 25 euros. Sur un téléphone portable de 30 euros, enfin Oui. voilà, en fonction des types de produits. Et l'idée, c'est vraiment de faire baisser le prix pour que les consommateurs soient encouragés à faire durer un peu plus longtemps leur appareil. Quels sont les appareils qui vont le plus en réparation, les appareils ménagers? Bon, c'est assez classique, hein. Dès qu'on est dans des appareils un peu techniques, où vous avez à la fois de l'eau, des actions mécaniques, ils tombent plus souvent en panne parce qu'ils sont plus manipulés. Donc c'est évidemment le lave-linge, le lave-vaisselle. On voit aussi que le téléphone portable fait partie des appareils les plus réparés. Bon, ça paraît assez évident, ils sont très, très manipulés. Et on voit, alors on n'a pas encore de chiffres nationaux, mais c'est vrai qu'on voit déjà depuis 2 mois certains réparateurs qui nous disent qu'ils ont vu un boom des demandes de réparation. Alors c'est assez variable, ça va entre 10-40%, certains nous disent ça, mais C'est dans quelques sensible en mois tout on cas. aura des... Oui, oui, oui. C'est assez significatif, effectivement. Mm. Et c'est vraiment le but, c'est de changer les comportements. Bon, le coup de pouce est là, c'est une très bonne chose, Camille Bordelais. Il Ouais, reste la question du budget de la réparation. Et c'est vrai ouais. que dans beaucoup de situations encore, racheter du neuf coûte moins cher que d'envisager une réparation. Ça coûte pas moins cher. Ça coûte encore un peu trop cher par rapport au Eh oui. prix du neuf et en fonction évidemment du niveau de gamme. Le chiffre qu'on retient, c'est 30%. Si le prix de la réparation est autour des 30% du prix d'un produit fini, effectivement, le consommateur s'interroge de savoir ce qu'il fait. Oui. Et c'est pour ça que ce bonus va venir faire baisser ce coût de la réparation pour essayer de faire en sorte que les produits soient gardés plus longtemps dans les foyers. Alors justement, si l'on parle durabilité, est-ce que vous pouvez nous dire, Camille Bordelais, que les industriels font des efforts sur la réparabilité? On prend souvent l'exemple des vis plutôt que des soudures dans Hum, les appareils. Il y a aussi la question de la disponibilité des pièces détachées et de leur hum. disponibilité dans la durée, ce qui n'est pas toujours le cas. Mm. Alors, l'indice de réparabilité, c'est vraiment ce qui vient donner une information au consommateur, puisque derrière cet indice, il y a toute une série d'éléments, une grille en fait, qui a été déterminée avec l'ensemble des parties prenantes, les associations de consommateurs, les ONG, les pouvoirs publics, et qui du coup valorise les marques qui font un véritable effort pour, par exemple, mettre à disposition longtemps les pièces détachées, mettre à disposition également la documentation, et
et puis aussi il va faciliter l'accès aux pièces. Donc on a par exemple compté le nombre d'étapes pour atteindre telle pièce et faire réparer un appareil. Donc tout ça, en devenant visible pour le consommateur au moment de l'achat, ça attise la concurrence et ça encourage les marques Oui. à aller plus loin et à faciliter la réparation des appareils. Il y a toujours, Camille Bordelais, des associations très actives contre l'obsolescence programmée. Cette idée qu'il y aurait souvent dans nos appareils électroménagers un maillon faible, un composant condamné à lâcher de manière prématurée, mais toujours après l'expiration de la garantie. Alors, le terme revient de moins en moins parce que c'est vraiment un terme qui vise à dire qu'il y aurait une volonté de réduire la durée de vie des produits. L'enjeu aujourd'hui, c'est vraiment la réparation. C'est de faire en sorte que les produits soient plus réparables. Et donc, pour ça, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites. Ça remonte à 2015, les premières initiatives pour encourager la réparation, puisque en 2015, à partir de 2015, on a dû afficher la durée de disponibilité des pièces. Et donc, tout ce mouvement, et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la France est extrêmement précurseur sur ce sujet. Et d'ailleurs, on voit des pays européens qui nous emboîtent le pas sur l'indice de réparabilité. On voit que l'Allemagne est en train de se saisir du sujet, l'Espagne également. Et à terme, ce qu'on aimerait, c'est qu'il y ait une grande réglementation européenne qui permette justement d'encourager l'ensemble des marques, qui sont des marques mondiales, Oui. à avoir des pratiques qui visent à permettre une durée longue des appareils. Le succès du bonus réparation 2 mois après son lancement pour faire réparer vos appareils électroménagers. Merci Camille Bordelais. Je rappelle que vous êtes déléguée générale du GIFAM, groupement des marques d'appareils pour la maison. Merci à vous. Merci beaucoup. Europe 1